Je m'appelle Ariana Prescott, j'ai 32 ans, et je suis la présidente directrice générale de Prescott Luxury Hotel. Il est ironique que j'ai bâti un empire, en veillant à ce que les gens aient toujours de beaux endroits où séjourner, alors que mes propres parents m'ont un jour dit qu'il n'y avait pas de place pour moi à Noël. J'ai gravi les échelons, de réceptionniste de nuit à propriétaire de 15 établissements 5 étoiles dans le monde entier. Ma famille a à peine reconnu mon succès jusqu'à ce qu'ils aient désespérément besoin de chambres pour le mariage très médiatisé de mon frère. Avant de vous raconter comment j'ai inversé les rôles avec ma famille ce Noël, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà eu à tenir tête à quelqu'un qui vous a sous-estimé. Grandir à Boston en tant que Prescott signifiait vivre dans l'ombre des attentes. Notre maison coloniale en briques dans la banlieue projetait une stabilité de classe moyenne, mais à l'intérieur de ses murs, la dynamique familiale était tout sauf équilibrée. Mes parents, Thomas et Jennifer Prescott, avaient un favori bien défini dès le jour où mon frère Jackson est né. Il avait 3 ans de plus que moi, était athlétique et naturellement charmant d'une manière qui rendait ma personnalité plus analytique moins impressionnante en comparaison. Papa travaillait comme directeur de lycée, et maman enseignait l'anglais dans la même école. Ils étaient des éducateurs respectés qui valorisaient la réussite scolaire. Mais d'une manière ou d'une autre, mes excellentes notes ne m'ont jamais valu les mêmes éloges que la moyenne de B+ de Jackson. Jackson essaie si fort, disait-il. L'école est juste trop facile pour toi, Ariana. Ma fibre entrepreneuriale s'est manifestée très tôt. À 8 ans, j'ai installé un stand de limonade qui est devenu un rendez-vous incontournable du week-end dans notre quartier. À 10 ans, j'organisais une petite troupe d'enfants du voisinage pour gérer plusieurs stands sur plusieurs pâtés de maison, en prenant un pourcentage sur les bénéfices de chacun. Au lieu de reconnaître mon sens naissant des affaires, mes parents ont qualifié cela de « mignon » et m'ont suggéré de me concentrer davantage sur des « trucs normaux d'enfants ». À 13 ans, j'avais créé un service de babysitting florissant, coordonnant des missions pour moi-même et 5 autres adolescentes. J'avais créé des cartes de visite, fixé des tarifs standards et tenais des registres méticuleux. Quand j'ai fièrement montré mon journal de gain à mon père, il m'a tapoté la tête et a dit « C'est un gentil petit projet, mais ne te laisse pas trop emporter. Les dossiers de candidature pour l'université accorderont plus d'importance à tes activités extrascolaires. » La véritable douleur de leur dédain m'a frappé le plus durement pendant ma 3e année de lycée. J'avais fait des recherches approfondies sur les écoles de commerce et je savais exactement où je voulais postuler. Quand la saison des candidatures est arrivée, mes parents se sont assis avec Jackson, alors en 2e année difficile dans une université d'État, et ont passé des heures à l'aider à être transféré dans une meilleure école. Ils ont payé pour du tutorat, des visites de campus et des frais de dossier sans hésitation. Quand j'ai demandé le même soutien, ma mère a soupiré. « Ariana, tu sais, nous sommes un peu à court d'argent avec la situation de Jackson en ce moment. Ne peux-tu pas simplement postuler à l'université d'État? Tu es assez intelligente pour réussir n'importe où. » Cette nuit-là, je me suis fait une promesse silencieuse, j'entrerai dans une grande école de commerce sans leur aide. J'ai accepté plus de missions de babysitting, j'ai commencé à donner des cours de soutien en mathématiques à des élèves plus jeunes, et j'ai même pris un poste le week-end au café du coin. Chaque dollar allait dans mon fonds pour l'université. Je veillais tard pour rechercher des bourses, écrire des dissertations et remplir des dossiers de candidature après avoir terminé mes devoirs. La lettre d'acceptation de Wharton est arrivée avec une bourse partielle, mais pas assez pour tout couvrir. La réaction de mes parents a été tiède. « Ça va être très cher », a prévenu mon père. Nous nous sommes déjà engagés à aider Jackson avec son transfert. Pas de félicitations, pas de fierté, juste des préoccupations pratiques qui, d'une manière ou d'une autre, ne s'appliquaient jamais à mon frère. J'ai contracté des prêts et j'ai occupé 3 emplois pour y arriver, au café du campus le matin, assistante de bibliothèque l'après-midi, et des services le week-end à la réception d'un hôtel. Ce travail à l'hôtel a tout changé. Je suis tombée amoureuse de l'industrie hôtelière. Le mélange de stratégie commerciale, de service client et de création d'expériences mémorables correspondait parfaitement à mes compétences. Le premier Noël de ma 2e année d'université, j'ai appelé à la maison pour confirmer mes projets de voyage. Maman a hésité au téléphone. « À propos de Noël, chérie. Ta tante, ton oncle et tous les cousins vont rester chez nous cette année. Il n'y a tout simplement pas assez de place pour tout le monde. Je peux dormir sur le canapé, ai-je immédiatement proposé. Eh bien, nous utilisons le salon pour grand-mère car elle ne peut plus monter les escaliers. Peut-être que l'année prochaine serait mieux. J'ai dégluti avec difficulté.
Bien sûr, maman. Pas de problème. 2 jours plus tard, en parcourant Instagram, j'ai vu des photos de notre maison décorée pour Noël. Il y avait Jackson souriant, le bras autour de sa nouvelle petite amie. Il se tenait devant le sapin de Noël dans notre salon. Le même salon où grand-mère était censée se trouver. La même maison qui n'avait soi-disant pas de place pour moi. J'ai passé Noël seul dans mon appartement hors campus, travaillant des services doubles à l'hôtel parce que je m'étais porté volontaire pour remplacer des collègues qui avaient de la famille. Le directeur l'a remarqué et m'a prise sous son aile, me montrant des aspects des opérations hôtelières que je n'avais jamais vues depuis la réception. Au retour de tout le monde des vacances, j'avais été promue assistante chef de réception, travaillant les week-ends et les soirs en parallèle de mes cours. Ce rejet à Noël m'a profondément blessé, mais il a aussi planté une graine. Si je ne pouvais pas compter sur une place dans la maison de ma famille, je construirais des espaces où les autres se sentiraient toujours les bienvenus. Je me suis plongé dans l'apprentissage de tout ce qui concernait les hôtels, de la logistique de l'entretien ménager à la gestion des revenus. Mes notes sont restées excellentes, mais ma passion était claire, j'allais réussir dans l'hôtellerie, avec ou sans le soutien de ma famille. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai accepté un poste de direction de premier échelon au Régal, un hôtel-boutique en difficulté à Philadelphie. Le salaire était inférieur à d'autres offres, mais il s'accompagnait de quelque chose de plus précieux, un mentorat direct de la directrice régionale, Eleanor Matthews, une légende de l'industrie hôtelière d'une 60aine d'années qui avait brisé les plafonds de verre depuis les années 70. Eleanor a vu en moi quelque chose qui lui rappelait elle-même. La gestion hôtelière ne se résume pas à des chambres propres et un service poli, m'a-t-elle dit lors de notre premier entretien individuel. Il s'agit de créer des souvenirs. Les gens se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir bien après avoir oublié le nombre de fils des draps. Sous la direction d'Eleanor, j'ai travaillé dans tous les départements de cet hôtel. J'ai plié des serviettes avec le service d'entretien à 5 heures du matin. J'ai aidé l'équipe de maintenance à déboucher des toilettes et à réparer des climatiseurs. J'ai servi des boissons aux côtés des barman pendant les week-ends de congrès chargés. J'ai suivi le gestionnaire des revenus, apprenant la science délicate de la tarification des chambres pour maximiser l'occupation et le profit. En 1 an, le taux d'occupation du Régal a augmenté de 23%. En 2 ans, c'était l'hôtel-boutique le mieux noté de la ville. Eleanor observait mes progrès avec fierté, laissant parfois échapper des allusions sur mon potentiel. Vous savez, dit-elle un matin autour d'un café, cet endroit est gâché par le groupe de propriétaires actuels. Ils n'ont aucune vision. Ils ont à peine approuvé la rénovation du hall qui a sauvé cet établissement. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Un de mes amis monte un groupe d'investissement pour des propriétés hôtelières en difficulté. Il cherche quelqu'un avec une expertise opérationnelle pour les rejoindre. À l'intérieur se trouvait une invitation à une réunion et une note, Eleanor dit que vous êtes l'avenir de l'hôtellerie. Nous aimerions rencontrer l'avenir. Cette réunion a tout changé. Le groupe d'investissement a été impressionné par mon analyse détaillée du redressement du Régal et ma vision pour des propriétés similaires. Ils m'ont offert une petite participation au capital et le contrôle opérationnel de leur première acquisition, un hôtel autrefois grandiose à Baltimore qui était tombé en décrépitude. J'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Papa a répondu, distrait par un match de football en arrière-plan. C'est bien, ma chérie. Ça semble risqué, cependant. Les hôtels coûtent cher à gérer. Peut-être devrais-tu t'en tenir à un salaire stable pendant encore quelques années. Son dédain n'a fait qu'alimenter ma détermination. Je me suis lancé à corps perdu dans le projet de Baltimore, vivant sur place pendant la rénovation, dormant sur un matelas pneumatique dans ce qui allait devenir la suite présidentielle. Des journées de 18 heures pendant 6 mois d'affilée. Lorsque nous avons rouvert, je l'ai nommé The Prescott. Pas pour ma famille, mais pour moi-même. C'était ma vision, mon exécution, mon succès. L'ironie de construire mon propre héritage Prescott alors que mes parents continuaient de dédaigner ma carrière ne m'a pas échappé. Le Prescott de Baltimore a dépassé toutes les projections financières dès son premier trimestre. Le groupe d'investissement a immédiatement donné son feu vert pour un 2e projet, puis un 3e. En 4 ans, nous avions 5 propriétés le long de la côte est, chacune plus réussie que la précédente. La 5e année a été un moment charnière. Eleanor prenait sa retraite et m'a recommandé pour reprendre son portefeuille de propriétés de luxe à travers le pays. L'investissement serait important, nécessitant de nouveaux partenaires et un financement bancaire substantiel. Vous êtes prête, m'a assuré Eleanor.
Je ne confierai l'œuvre de ma vie à personne d'autre. J'ai passé des semaines à préparer la présentation parfaite, à obtenir des engagements d'investisseurs qui croyaient en ma vision et à négocier avec les banques pour des conditions favorables. À 30 ans, je suis devenue la présidente directrice générale de ce qui était désormais officiellement Prescott Luxury Hotel, avec 10 propriétés à travers les États-Unis. La reconnaissance de l'industrie a suivi, cadre hôtelier de l'année, Forbes 30 de moins de 30 ans, articles de couverture dans des magazines de voyage et d'affaires. À chaque réussite, j'envoyais des coupures de presse à l'adresse de mes parents. Aucune réponse. Les rares fois où nous parlions, généralement autour des fêtes ou des anniversaires, ils posaient des questions générales sur le travail, comme si j'avais un emploi ordinaire, pas comme si je dirigeais une marque hôtelière reconnue nationalement qui portait notre nom de famille. « Tu es toujours à cet hôtel ?» a demandé ma mère lors de notre bref appel pour mon 31e anniversaire. « Oui, maman. »« Toujours dans les hôtels ?» ai-je répondu, sans prendre la peine de la corriger. « Eh bien, tant que tu es heureuse, ma chérie. » Jackson vient d'être promu vice-président dans son cabinet. Nous sommes si fiers. En 8 ans, Prescott Luxury Hotel était passé à 15 propriétés réparties dans 3 pays. Notre nouvelle acquisition, la prestigieuse chaîne Harrington Hotel avec ses 7 établissements emblématiques, avait fait la une de l'actualité économique nationale. L'accord Harrington a doublé notre portefeuille du jour au lendemain et a établi Prescott comme un acteur majeur sur le marché mondial de l'hôtellerie de luxe. Pendant tout ce temps, je me suis construit une sorte de famille. Mon équipe de direction était avec moi depuis presque le début. Mon assistante, Madeleine, avait commencé comme agent de réception à l'établissement de Baltimore et était devenue ma confidente et amie de confiance. Ma relation avec James, un consultant en restauration que j'avais engagé pour notre propriété de Chicago, s'était transformée en un partenariat de soutien. Il comprenait mon ambition et les blessures qui l'alimentaient. Le jour de la clôture de l'acquisition de Harrington, je me suis permis un rare moment de réflexion. Debout dans la suite pentouse de notre propriété phare de New York surplombant Central Park, j'ai pensé au chemin parcouru depuis ce Noël solitaire dans mon appartement d'étudiante jusqu'à la création d'espaces qui accueillaient des milliers de clients chaque nuit. J'avais construit quelque chose de significatif, quelque chose de durable. Mon téléphone a sonné, interrompant ce moment. Le numéro affiché était un que je voyais rarement désormais, le portable de ma mère. J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale comme je le faisais souvent, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô ?» ai-je répondu, essayant de garder ma voix neutre. « Ariana, c'est maman. Tu as une minute ? J'ai besoin de te demander quelque chose d'important. »« Ariana, ma chérie, comment vas-tu ?» La voix de ma mère avait cette gaieté forcée que je reconnaissais depuis l'enfance, le ton qui signifiait qu'elle voulait quelque chose. « Je vais bien, maman. Occupée par le travail. Comment allez-vous, toi et papa ? » J'ai gardé ma réponse intentionnellement vague, une habitude développée au fil des années où ils ont montré un intérêt minimal pour ma vie réelle. Oh, nous allons à merveille. Il se passe tellement de choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle. Elle a fait une pause comme si elle attendait que je demande, alors je me suis exécuté. Que se passe-t-il ? Eh bien, la nouvelle la plus excitante. Ton frère Jackson va se marier avec Sophia Livingston. Tu te rends compte ? La fille du sénateur Livingston. Ils se sont rencontrés lors d'un gala de charité au printemps dernier. Ça a été un amour fou. Je reconnaissais vaguement le nom du sénateur, un politicien éminent d'une riche famille de la Nouvelle-Angleterre. C'est une excellente nouvelle. Félicitations à Jackson. Nous sommes absolument ravis. Le mariage est prévu pour la semaine de Noël à New York. Les Livingston ont insisté pour New York. Apparemment, Sophia a toujours rêvé d'un mariage de Noël à Manhattan. Quelque chose s'est noué dans mon estomac. Je sentais déjà où cela menait. Ça a l'air charmant, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Oui, eh bien, voilà le problème. Les Livingston ont invité un contingent assez important. La famille, les relations politiques. Tu sais comment c'est. Et bien sûr, toute notre famille élargie veut venir aussi. Ça va être l'événement de la saison. Je suis sûr que ce sera magnifique. Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau, regardant l'horizon de Manhattan. L'ironie ne m'a pas échappé. Il venait dans ma ville, probablement sans savoir que je possédais certains de ses bâtiments les plus importants. Nous avons tellement de mal avec les hébergements, cependant.
Tout ce qui est décent à Manhattan est complet pour la semaine de Noël. Absolument tout. Les Livingston ont réussi à obtenir des chambres au Plaza pour leur famille immédiate, mais le reste d'entre nous a du mal. J'ai attendu, la laissant continuer plutôt que d'offrir la solution évidente. Alors je me suis souvenu, tu travailles dans cette chaîne d'hôtels, n'est-ce pas? Celle qui a un établissement à New York. Comment s'appelait-elle déjà? Preston, quelque chose comme ça. 8 ans à faire du nom Prescott une marque de luxe mondiale, et ma propre mère ne s'en souvenait pas. La piqûre était familière, mais non moins vive. Prescott, les jeux corrigés. Prescott Luxury Hotel. Oui, c'est ça. Bref, j'ai pensé que tu pourrais peut-être nous aider à avoir des chambres. Nous en avons besoin d'au moins 15 pour ton père et moi, l'oncle Robert et la tante Diane, tous les cousins, et quelques amis proches qui font partie du cortège. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais avec la réduction familiale et tout ça. Je suis sûr que ton directeur comprendrait. Mon directeur. Elle pensait que je rendais des comptes à quelqu'un. 8 ans à envoyer des coupures de journaux, des articles de magazines et des communiqués de presse à leur domicile. 8 ans pendant lesquels ils ne les avaient apparemment jamais lus ou, peut-être, avaient pensé que tout était exagéré. Je me suis assise à mon bureau, ayant soudainement besoin du soutien de ma chaise. Vous avez besoin de 15 chambres au Prescott, New York, pour la semaine de Noël? Au moins 15, peut-être plus à mesure que les réponses continuent d'arriver. Rien de luxueux n'est nécessaire. Enfin, je veux dire, assez bien pour l'occasion, mais nous comprenons si ce ne peuvent pas être les chambres premium puisque c'est une saison chargée. Quelles sont les dates exactes, ai-je demandé, en affichant notre système de réservation sur mon ordinateur. Je pouvais voir que nous étions en effet presque complets, avec juste le bloc de chambre de réserve que je gardais personnellement pour les urgences et les personnalités importantes. Elle a égrené les dates, et j'ai noté qu'elles s'étendaient du réveillon de Noël au Nouvel An, notre période de pointe absolue, où les chambres se vendaient généralement à plus de $1000 par nuit. Et Jackson et Sophia séjourneront au Plaza avec sa famille, ai-je confirmé. Oui, le sénateur a insisté. Bien qu'entre nous, je pense que ton hôtel est probablement tout aussi bien. J'ai regardé le site web. Très impressionnant ce qu'ils ont fait de cet endroit. Ce que j'ai fait de cet endroit, ai-je pensé sans le dire. Laisse-moi voir ce que je peux faire, ai-je répondu, mon esprit calculant déjà les différentes manières de gérer cette situation. Oh, merveilleux! Nous étions si inquiets. Tout dans la ville est soit réservé, soit à des prix astronomiques. Tous les hôtels de luxe sont complets, d'après tous les sites de réservation. Nous serions absolument reconnaissants pour toute aide. La conversation s'est poursuivie avec ma mère qui bavardait sur les détails du mariage, ne demandant pas une seule fois de mes nouvelles ou ne semblant même pas réaliser que l'obtention de 15 chambres d'hôtel de luxe pendant la semaine la plus chargée de l'année à Manhattan était une demande extraordinaire. Elle parlait comme si j'étais une réceptionniste d'hôtel qui pourrait tirer quelques ficelles, et non la personne dont la signature figurait sur le chèque de paie de chaque employé. Après avoir promis de la rappeler avec une confirmation, j'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement fait venir Madeleine dans mon bureau. Tout va bien, a-t-elle demandé, remarquant mon expression. Après 7 ans à travailler ensemble, elle pouvait lire mes humeurs mieux que personne. Ma famille a besoin de chambres pour la semaine de Noël. Pour le mariage de mon frère avec la fille d'un sénateur. Madeleine a haussé un sourcil. La même famille qui n'a pas de place pour vous à Noël? Exactement la même. J'ai tourné mon écran vers elle, montrant le système de réservation. Ils ont besoin de 15 chambres. Maman dit, rien de luxueux n'est nécessaire, mais Dieu nous garde s'ils obtiennent moins que notre meilleur. Le savent-ils, a demandé Madeleine doucement. Que je ne suis pas seulement une directrice? Que je possède toute la chaîne? Que le nom Prescott n'est pas une coïncidence? J'ai secoué la tête. Apparemment non. 8 ans à envoyer des coupures de presse à la maison, et ils ne les ont jamais lues ou jamais crues. Madeleine s'est appuyée contre le bureau. Que voulez-vous faire? J'ai fixé le curseur clignotant sur l'écran. Je pouvais être magnanime, leur donner les chambres, révéler mon succès et enfin recevoir la reconnaissance qui m'avait été refusée. Ou je pouvais refuser. Citer le manque réel de disponibilité, les laisser se débrouiller comme n'importe quel autre client qui a attendu la dernière minute pour réserver Noël à New York. Réservez-les, ai-je décidé. Côté Madison Avenue, étage 15 à 17.
Marquez la réservation avec mon code de dérogation. Et leur parlerez-vous de votre position? J'y ai réfléchi un long moment. Non. Pas encore. Voyons comment cela va se dérouler. Après le départ de Madeleine, j'ai appelé James. Il a écouté patiemment pendant que je racontais la conversation avec ma mère. Ça va, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut être la plus grande personne ici, leur montrer que j'ai réussi malgré leur manque de foi en moi. Une autre partie veut qu'ils reconnaissent enfin à quel point ils se sont trompés à mon sujet. Tu n'as pas besoin de leur validation, m'a rappelé doucement James. Tu sais ce que tu as construit. Je sais, mais... Mais ça fait toujours mal, a-t-il terminé pour moi. C'est normal, Harry. Tu as le droit de vouloir la reconnaissance de tes parents. Tout le monde le veut. J'ai regardé la photo de famille sur mon bureau. Pas mes parents et mon frère, mais l'équipe qui avait construit les hôtels Prescott ensemble. La famille que j'avais choisie. Je crois que j'ai besoin de voir leur visage quand ils réaliseront la vérité. Est-ce mesquin? C'est humain, m'a assuré James. Souviens-toi juste que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils disent ou ne disent pas, cela ne change pas qui tu es ou ce que tu as accompli. En raccrochant, j'ai pris ma décision. Je serai là quand ils s'enregistreraient. Après toutes ces années d'absence et de dédain, je voulais voir de mes propres yeux le moment où ils comprendraient enfin qui leur fille était devenue. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités pour préparer l'arrivée de ma famille. J'ai personnellement inspecté chacune des 15 chambres que je leur avais attribuées, vérifiant chaque détail. Les chambres donnant sur Madison Avenue étaient parmi nos plus belles, avec leur vue classique de New York et leurs intérieurs récemment rénovés. Mademoiselle Prescott, y a-t-il quelque chose de spécial que vous voudriez faire pour ces chambres, a demandé Carlos, notre chef de l'entretien ménager, qui me voyait rarement aussi impliqué dans l'hébergement de clients spécifiques. J'ai fait une pause, réfléchissant. Oui. Des fleurs fraîches tous les jours, des lys blancs pour la suite de mes parents. C'étaient toujours les préférés de ma mère, bien qu'elle ne réalise peut-être pas que je m'en souviens. Préparer des paniers de bienvenue avec des produits artisanaux locaux et du champagne glacé pour leur arrivée. Carlos a semblé surpris. Donc, un traitement de personnalité très importante. Un traitement de personnalité très importante absolue, ai-je confirmé. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Ces clients sont ma famille. Ils ne savent pas vraiment ce que je fais. Ils pensent que je suis juste une directrice ici. Les yeux de Carlos se sont légèrement agrandis, mais son attitude professionnelle n'a jamais faibli. Je comprends, mademoiselle Prescott. Nous les ferons se sentir spéciaux sans révéler quoi que ce soit que vous ne voulez pas révéler. Merci, Carlos. J'ai tenu une réunion spéciale avec le personnel de la réception, l'équipe de conciergerie et la direction. Sans partager trop de détails personnels, j'ai expliqué que le groupe Prescott qui arrivait était de ma famille mais n'était pas au courant de ma position dans l'entreprise. Ils seront traités avec notre service 5 étoiles standard, mais veuillez me diriger personnellement toute demande spéciale ou tout problème, ai-je instruit. Et s'ils demandent après moi, dites simplement que mademoiselle Prescott est disponible pour les rencontrer personnellement. À l'approche du jour de leur arrivée, mon anxiété a grandi. Je me suis surprise à me souvenir des Noëls passés, l'année où on m'a dit qu'il n'y avait pas de place, les années suivantes où les invitations étaient au mieux timides, les vacances passées avec Eleanor et sa famille à la place, et plus récemment, les célébrations avec James et des amis qui appréciaient vraiment ma présence. La nuit précédant leur arrivée prévue, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait les 100 pas dans le penthouse de l'hôtel, ma résidence permanente à New York. James m'a trouvé à 3 heures du matin, regardant les lumières de la ville. Des doutes, a-t-il demandé, en me tendant une tasse de tisane. Beaucoup de pensées, les jeux corrigés. J'hésite constamment entre vouloir être gracieuse et vouloir marquer un point. James s'est appuyé contre la fenêtre à côté de moi. Qu'est-ce qui te ferait te sentir mieux à long terme? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je ne veux pas les humilier, surtout pas devant la famille du sénateur. Ce ne serait pas juste pour Jackson. Mais je veux qu'ils me reconnaissent. Qu'ils me voient. Qu'ils me voient vraiment pour une fois. Alors c'est ta réponse, a dit James. Sois simplement toi-même. La dirigeante d'hôtel accomplie, gracieuse et brillante que tu es chaque jour. Pas de jeu, pas de mesquinerie. Juste la vérité qu'ils ont été trop aveugles pour voir.
J'ai hoché la tête lentement. Tu as raison. Je les rencontrerai en tant que moi-même, la présidente directrice générale de Prescott Luxury Hotel. Leur réaction dépendra d'eux. Le lendemain matin, je me suis habillé avec un soin particulier, dans un tailleur bleu marine qui projetait une confiance professionnelle. J'ai demandé à Madeleine de libérer mon emploi du temps pour la fenêtre d'arrivée prévue de mes parents. À 14 heures précises, je me suis positionné près de la réception, faisant semblant d'examiner des documents tout en surveillant les portes tournantes de l'entrée. Et puis ils étaient là. Mon père portant une mallette qui avait connu des jours meilleurs. Ma mère serrant son précieux sac à main Burberry, une folie d'il y a des années qu'elle mentionnait encore chaque fois que les produits de luxe étaient évoqués. Ils avaient l'air plus âgés, bien sûr. Les cheveux de papa étaient maintenant complètement argentés, et maman avait de nouvelles rides autour des yeux, mais ils se comportaient avec la même fierté de classe moyenne dont je me souvenais, entrant dans le hall opulent de mon hôtel phare avec de grands yeux à peine dissimulés derrière un vernis de nonchalance. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancé. Bienvenue au Prescott, ai-je dit, en tendant formellement la main. Je suis Ariana Prescott. La mâchoire de maman est littéralement tombée. Papa a cligné des yeux rapidement, prenant conscience de ma présence, de ma tenue professionnelle, de la déférence avec laquelle le personnel à proximité me traitait. Ariana. Maman s'est remise la première, s'avançant pour une étreinte qui semblait plus performative que sincère. Quelle merveilleuse surprise! Nous n'avions aucune idée que tu serais là pour nous accueillir personnellement. Papa m'a serré la main maladroitement. Tu as l'air professionnel. On te laisse t'habiller comme ça pour le travail? Le commentaire m'a piqué, toujours aussi dédaigneux, supposant toujours que j'occupais un rôle mineur, mais j'ai gardé mon sang-froid. Laissez-moi vous enregistrer, ai-je dit, en faisant signe vers la zone de réception des personnalités importantes. J'ai fait en sorte que tout votre groupe ait nos suites Madison Avenue. Ce sont certains de nos plus beaux hébergements. Oh, c'est très généreux, a dit maman, l'air impressionné malgré elle. Ton directeur a approuvé ça? Nous nous attendions à quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai croisé le regard de Madeleine de l'autre côté du hall. Elle m'a fait un signe de tête encourageant. Disons simplement que j'ai une certaine influence ici, ai-je répondu, en les menant à l'ascenseur privé. Quand est-ce que les autres arrivent? Tout au long de l'après-midi, a répondu papa, toujours un peu perplexe par ma présence. Ta tante Diane et ton oncle Robert devraient être là d'une minute à l'autre. Les autres arrivent sur des vols plus tardifs. Comme par hasard, les portes tournantes ont de nouveau tourné, et d'autres membres de la famille sont apparus, des parents que je n'avais pas vus depuis des années, certains portant des housses à vêtements qui contenaient probablement des tenues de mariage. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai accueilli les membres de la famille, je les ai escortés jusqu'à leur chambre et j'ai répondu aux expressions de surprise face à ma présence. Personne n'a vraiment posé de questions directes sur mon rôle, semblant supposer que j'avais simplement arrangé ma présence par courtoisie parce que je travaillais là. Leur désinvolture face à ce que cela pouvait impliquer était à la fois amusante et douloureuse. Le vrai moment est arrivé lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le 15e étage et que j'ai conduit mes parents dans leur suite d'angle. Maman a eu un hoquet de surprise audible en voyant les vues panoramiques, le mobilier élégant, la bouteille de Dom Pérignon qui refroidissait dans un seau à glace. Ça doit être l'une de vos meilleures chambres, a-t-elle dit, en se tournant lentement pour tout admirer. C'est le cas, ai-je reconnu. Seulement le meilleur pour la famille. Papa a examiné le panier de bienvenue, prenant la carte manuscrite. Bienvenue au Prescott, monsieur et madame Thomas Prescott. Nous espérons que vous apprécierez votre séjour. C'est quelque chose, Ariana. Je les ai regardés explorer la suite, remarquant les arrangements de lys, maman touchant avec appréciation les draps au nombre de fils, papa examinant l'électronique de pointe. Tu as dû te donner beaucoup de mal, a finalement dit maman. Nous apprécions, mais, eh bien, nous ne voulons pas que tu aies des ennuis avec tes supérieurs pour avoir offert des suites de luxe à des tarifs de Noël. Le moment s'est étiré entre nous. Je pouvais la corriger maintenant, lui dire la vérité, mais quelque chose me retenait. Une vie de dédain, d'être négligé, me donnait envie d'attendre un moment plus décisif. Ne t'inquiète pas pour ça, ai-je dit à la place. Tout est pris en charge. Pourquoi ne vous installez-vous pas? Il y a une réception de bienvenue pour tous les invités du mariage dans la grande salle de bal à 19h. Je vous y verrai. Alors que je me tournais pour partir, maman m'a appelé. Oh, Ariana,
je voulais te demander. Nous pensions organiser un petit dîner de famille demain soir, juste la famille immédiate et les Livingston. Penses-tu que le restaurant de ton hôtel pourrait nous accueillir? Le concierge du plaza a dit que tout est complet. Je me suis arrêté à la porte. Je parlerai personnellement au chef exécutif. Je suis sûr que nous pouvons arranger quelque chose de convenable. Merveilleux. Maman a rayonné, se tournant déjà vers papa. Je t'avais dit qu'Ariana serait capable de tirer quelques ficelles. J'ai fermé la porte derrière moi, je me suis appuyé contre le mur et j'ai pris une profonde inspiration. La mise en place était complète. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre le moment parfait pour que la vérité soit révélée. La grande salle de bal du Prescott, New York, était transformée pour la réception de bienvenue du soir. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur des tables méticuleusement arrangées, chacune ornée de centres de table floraux d'un blanc hivernal. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, et le personnel en uniforme circulait avec du champagne et des hors-d'œuvre. Je me tenais près de l'entrée, accueillant les invités à leur arrivée. J'avais enfilé une robe de soirée, sophistiquée mais pas tapa accent grave-l'œil, professionnelle mais élégante. James se tenait à mes côtés, sa présence calme me stabilisant à travers ce qui promettait d'être une soirée chargée en émotions. « Tu as l'air de la propriétaire d'hôtel que tu es », a-t-il murmuré en me serrant la main. « Souviens-toi de ça. » Quand mes parents sont entrés, ils s'étaient clairement habillés pour impressionner. Maman portait une robe de créateur que je soupçonnais être nouvelle pour l'occasion, et papa avait un smoking qui semblait récemment ajusté. Ils ont légèrement hésité en me voyant à l'entrée, ne s'attendant manifestement pas à ce que je sois l'hôte. « Ariana », a dit maman, se remettant rapidement. « C'est une très belle installation. Ton hôtel fait du beau travail. » Avant que je puisse répondre, les portes de l'ascenseur se sont à nouveau ouvertes et Jackson est apparu avec une brune saisissante à son bras. Sophia Livingston, vraisemblablement, suivie d'un couple plus âgé qui se déplaçait avec l'assurance indubitable de la richesse et de l'influence. Le sénateur Livingston et sa femme étaient arrivés. « Maman, papa », a appelé Jackson, s'approchant avec un sourire sincère. Contrairement à mes parents, sa surprise de me voir semblait couplée d'un réel plaisir. « Ariana. Je ne savais pas que tu serais là. » Il m'a enveloppé dans une étreinte qui semblait étonnamment sincère. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde », ai-je répondu, en lui rendant son étreinte. Quels que soient les sentiments compliqués que j'avais pour ma famille, Jackson avait été un enfant lui-même lorsque nos parents jouaient les favoris. Il n'avait jamais activement participé à mon exclusion. « Sophia, voici ma sœur, Ariana », a dit Jackson en se tournant vers sa fiancée. « Ariana, voici Sophia. » Sophia était d'une beauté élégante, avec des yeux intelligents qui m'évaluaient avec intérêt. « J'ai tellement entendu parler de vous », a-t-elle dit en tendant la main. Jackson parle en très bons termes de sa sœur qui a réussi. Cela m'a surprise. Je ne savais pas que Jackson avait suivi ma carrière du tout. Sénateur et Madame Livingston, a interjeté ma mère, clairement désireuse de faire les présentations. Voici notre fille, Ariana. Elle travaille ici, à l'hôtel, et a été d'une grande aide pour organiser l'hébergement de notre famille. J'ai vu la lueur de confusion dans les yeux du sénateur alors qu'il essayait de concilier la femme élégante devant lui avec la description d'une employée d'hôtel rendant service à sa famille. Ravi de vous rencontrer, a dit le sénateur en me serrant la main. C'est certainement une propriété impressionnante. Merci, ai-je simplement répondu, sans corriger encore la description de ma mère. S'il vous plaît, tout le monde, profitez de la réception. Le dîner sera servi à 20h. La soirée s'est déroulée avec l'étrange surréalité de voir ma famille élargie et les Livingston se déplacer dans l'espace que j'avais conçu, profitant de l'hospitalité que j'avais créée, alors que la plupart restaient inconscients de mon véritable lien avec tout cela. J'ai circulé dans la salle, saluant les invités, m'assurant que tout se passait bien, surprenant parfois des regards confus de personnes essayant de comprendre exactement quel était mon rôle. Vers 21h, je me suis retrouvé près du bar à côté de ma mère, qui en était à son deuxième verre de champagne et semblait rougir d'excitation. « Ariana, je dois dire que tu as très bien réussi ici », a-t-elle dit en faisant un geste vers la salle. « Ce poste doit être une belle promotion par rapport à tes débuts. Et dire que nous nous inquiétions que tu choisisses l'hôtellerie au lieu d'une carrière plus traditionnelle. » J'ai pris une gorgée mesurée de mon eau. Ça a été un chemin gratifiant. Ton père et moi étions justement en train de dire aux Livingston à quel point nous sommes fiers de toi,
que tu aies gravi les échelons dans un hôtel aussi prestigieux. Sa voix a baissé d'un ton conspirateur. Mais entre nous, ils étaient un peu confus quant à ton rôle ici. Je crois qu'ils s'attendaient à ce que le directeur de l'hôtel soit, eh bien, plus âgé. L'ironie était presque douloureuse. Leur as-tu clarifié les choses? J'ai expliqué que même si tu n'es peut-être pas la directrice principale, tu as clairement une certaine influence, en nous trouvant des chambres alors que tous les hôtels de luxe sont complets. Elle avait l'air suffisante, comme si elle avait défendu mon honneur en minimisant ma réussite. Le sénateur a été très impressionné par ça. Quelque chose en moi a craqué. Pas de manière dramatique, pas bruyamment, mais définitivement, comme un fil trop tendu depuis trop longtemps qui finit par céder. Maman, ai-je dit calmement. Je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. Mais elle n'écoutait pas, son attention captée par quelque chose de l'autre côté de la pièce. Oh, le sénateur nous fait signe de venir. Il veut discuter du plan de table pour la cérémonie. Viens, Ariana. Je l'ai suivi jusqu'à l'endroit où le sénateur Livingston se tenait avec mon père et l'organisatrice de mariage des Livingston, une femme munie d'un presse-papier et d'une oreillette. Ah, la femme de la situation, a tonné le sénateur en m'approchant. Votre mère nous disait justement à quel point nous avons de la chance que vous travailliez dans ce magnifique hôtel. Obtenir 15 chambres pendant la semaine de Noël à Manhattan, c'est un petit miracle. Ma mère a rayonné. Tous les hôtels de luxe sont complets, a-t-elle jubilé à l'organisatrice de mariage. Mais les relations familiales ont fait la différence. Quelque chose dans sa satisfaction suffisante, s'attribuant le mérite de mon succès tout en le diminuant simultanément, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai croisé le regard de Madeleine de l'autre côté de la pièce et je lui ai fait un signe de tête subtil. Elle s'est immédiatement approchée, tablette à la main. Excusez-moi, ai-je dit poliment au groupe. Il y a une petite affaire que je dois régler. Je me suis tourné vers Madeleine, parlant d'une voix claire qui portait jusqu'à ceux qui se trouvaient à proximité. Madeleine, s'il vous plaît, annulez l'accès de la famille Prescott à la suite présidentielle pour la visite privée de demain. Je crois qu'ils seront trop occupés par les préparatifs du mariage pour l'apprécier correctement. Le visage de papa est devenu blême alors que les implications de mes paroles et de la déférence de Madeleine commençaient à faire leur chemin. Ariana, a-t-il dit lentement. Quelle est exactement ta position ici? Le sénateur a regardé entre nous, la confusion évidente. Je supposais. N'êtes-vous pas la directrice? Pas exactement, ai-je répondu, en le regardant droit dans les yeux. Je suis la fondatrice et présidente directrice générale de Prescott Luxury Hotel. Les 15 propriétés dans le monde, y compris les 7 propriétés Harrington que nous avons acquises l'année dernière. Un silence stupéfait s'est abattu sur notre petit cercle, rompu seulement par le bruit du verre de champagne de ma mère qui a failli lui glisser des doigts. Tu possèdes cet hôtel, a-t-elle balbutié. Toute la chaîne? Oui, ai-je dit simplement. Je l'ai nommé d'après moi. Prescott Luxury Hotel. Je vous envoie des coupures de presse depuis des années. Le sénateur s'est remis le premier, ses instincts politiques prenant le dessus. Eh bien, c'est remarquable. Jackson a mentionné que sa sœur avait réussi dans l'hôtellerie, mais il n'a pas précisé que vous étiez la Prescott de Prescott Hotel. Mon frère est apparu à ce moment-là, observant le tableau des visages choqués. Qu'est-ce que j'ai manqué? Ta sœur, a dit le sénateur en lui tapant sur l'épaule, vient de révéler qu'elle n'est pas simplement employée par ce magnifique établissement. Elle possède toute la chaîne internationale. Le visage de Jackson s'est éclairé d'un sourire sincère. Ben oui. Tout le monde ne le savait pas? Ariana a été présentée dans Forbes 2 fois. C'est une grosse pointure. La révélation que Jackson avait su tout ce temps, qu'il avait apparemment été fier de moi, et qu'il avait parlé de mon succès à sa future femme, était presque aussi choquante que tout le reste. Mon père s'est éclairci la gorge. Bien sûr, nous savions qu'Ariana réussissait bien, a-t-il dit faiblement. Nous n'avions juste pas réalisé l'ampleur de son succès. 15 propriétés de luxe dans 3 pays, a ajouté Madeleine, serviable. Élue hôtelière de l'année l'an dernier. L'acquisition de Harrington a été la plus grande fusion hôtelière de la décennie. Le visage de maman est passé par plusieurs émotions, le choc, l'embarras, et finalement une tentative de fierté. Eh bien, Ariana, toujours l'ambitieuse. Le sénateur, toujours diplomate, a levé son verre. Je crois que cela mérite un toast.
à Ariana Prescott, dont le succès extraordinaire rend cette célébration de mariage d'autant plus spéciale. Les verres se sont levés autour de moi, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le regard sur les visages de mes parents, la prise de conscience naissante que la fille qu'ils avaient dédaignée, exclue et sous-estimée contrôlait maintenant le toit même au-dessus de leur tête. Ce n'était pas la revanche que j'avais imaginée pendant toutes ces années. Cela semblait creux, de les voir se démener pour réécrire l'histoire en temps réel, pour se positionner comme des parents fiers qui avaient cru en moi depuis le début. Mais c'était un règlement de compte attendu depuis longtemps, une vérité enfin reconnue. Alors que le toast se terminait et que les conversations reprenaient, je me suis excusé, ayant besoin d'un moment seul. J'ai trouvé refuge dans mon bureau un étage plus bas, assise à ma table, entourée des artefacts de la vie que j'avais construite, des récompenses, des photographies d'ouverture d'hôtel, le premier dollar encadré de la propriété de Baltimore. Un léger coup à la porte a interrompu mes pensées. C'était Jackson. « Salut », a-t-il dit, en fermant la porte derrière lui. C'était un sacré moment là-haut. Je lui ai fait signe de s'asseoir. « Tu savais. » Depuis tout ce temps. Il a hoché la tête, l'air penaud. « Depuis l'ouverture de ta deuxième propriété. J'ai vu un article dans Business Weekly avec ta photo. J'ai suivi ta carrière depuis, même si je pensais que tu ne voudrais pas avoir de mes nouvelles, vu que nous n'avons jamais été proches. » Pourquoi ne leur as-tu rien dit, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Jackson a soupiré. Je l'ai fait, en quelque sorte. Je leur ai montré des articles, mentionné ton succès. Je crois qu'ils ne pouvaient pas concilier leur image de leur petite fille avec la puissante dirigeante que tu es devenue. C'était plus facile de penser que tu avais un bon travail dans une chaîne d'hôtels que d'admettre qu'ils t'avaient complètement mal jugé. J'ai absorbé cela, sentant les émotions complexes de la soirée se transformer en quelque chose de plus nuancé qu'une simple colère ou une revanche. Je suis désolé, a poursuivi Jackson, pour tout ça. De ne pas t'avoir plus défendu quand nous étions enfants, d'avoir profité de leur favoritisme. Tu méritais mieux. Pour la première fois de la soirée, j'ai senti les larmes monter, non pas à cause de la reconnaissance de mes parents, mais à cause de la validation inattendue de mon frère. Merci de dire ça, ai-je réussi à articuler. Jackson s'est levé, regardant autour de l'impressionnant bureau. Pour ce que ça vaut, je suis incroyablement fier d'être ton frère. Ce que tu as construit est extraordinaire, Ariana. Vraiment extraordinaire. Alors qu'il partait, j'ai réalisé que la confrontation que j'avais anticipée depuis si longtemps avait eu lieu, mais les conséquences n'avaient rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Il n'y avait aucune satisfaction à voir mes parents se démener, aucune joie dans leur embarras. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange vide, comme si un poids que j'avais porté pendant des années avait soudainement disparu, me laissant incertaine de mon équilibre sans lui. La reconnaissance que j'avais si longtemps désirée était enfin arrivée. Maintenant, je devais décider quoi en faire. Le lendemain matin de la révélation, je me suis réveillé dans mon pantouse avec une sensation étrange de vide. La revanche que j'avais si longtemps imaginée était arrivée, mais elle n'avait pas apporté la satisfaction que j'attendais. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis sorti sur la terrasse, regardant le soleil d'hiver se lever sur Central Park, transformant les arbres saupoudrés de neige en un paysage féerique scintillant. Mon téléphone a vibré avec un texto de James. « Comment te sens-tu ce matin? Dois-je venir ?» J'appréciais son inquiétude mais j'avais besoin d'espace pour digérer. « Je vais bien. Réunion avec le chef Antoine à 10 heures. On se parle plus tard. » La réunion avec notre chef exécutif était prévue depuis des semaines pour finaliser les menus des fêtes, mais elle prenait maintenant une nouvelle signification avec ma famille en résidence. J'ai trouvé le chef Antoine dans la cuisine principale, déjà entouré d'échantillons de plats pour le dîner du réveillon de Noël. « Mademoiselle Prescott », m'a-t-il salué en s'essuyant les mains sur son tablier. J'ai entendu parler de l'effervescence d'hier soir. Votre famille doit être très fière. J'ai réussi un petit sourire. C'est compliqué, Antoine. Ses yeux bienveillants se sont plissés de compréhension. La famille l'est généralement. Maintenant, à propos de ce dîner de famille ce soir, j'ai préparé plusieurs options. J'ai apprécié sa discrétion de ne pas chercher à en savoir plus. Nous avons passé 1 heure à discuter des menus, et j'ai trouvé que le rythme familier du travail me recentrait. C'était mon monde, prendre des décisions, créer des expériences, contrôler les détails. C'était ce que j'avais construit. En quittant la cuisine,
mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai brièvement envisagé de laisser aller à la messagerie vocale mais j'ai décidé de faire face à ce qui allait suivre. Bonjour, mère. Ariana. Sa voix était trop enjouée. Ton père et moi nous demandions si tu te joindrais à nous pour le petit déjeuner. Nous sommes dans le restaurant en bas. Les gaufres belges sont divines. La normalité désinvolte de l'invitation, comme si la nuit précédente n'avait pas eu lieu, était déconcertante. J'ai déjà mangé, mais merci. Oh. Une pause. Eh bien, peut-être pourrais-tu nous faire visiter ton hôtel alors? Nous aimerions le voir à travers tes yeux. J'ai fermé les yeux un instant, me reprenant. J'ai des réunions toute la matinée. Peut-être cet après-midi. J'ai hésité, puis j'ai ajouté, le dîner privé est toujours prévu pour 19 h ce soir dans la salle Maple. J'ai travaillé avec le chef Antoine sur un menu spécial. Merveilleux. Les Livingstone sont tellement impressionnés par tout. Ton père était justement en train de raconter au sénateur Livingstone comment nous avons toujours encouragé ton intérêt pour les affaires. Comment nous savions que tu étais spécial depuis le début. La réécriture de l'histoire commençait déjà. Était-ce avant ou après que vous m'ayez dit qu'il n'y avait pas de place pour moi à Noël pendant mes études? La ligne est restée silencieuse un instant de trop. Ariana, c'était un malentendu. Nous étions juste si nombreux cette année-là. Et j'ai vu les photos de Jackson et de sa petite amie dans le salon, maman. Le même salon que tu avais dit être utilisé pour grand-mère. Une autre pause. C'était il y a très longtemps. Tu ne gardes sûrement pas encore rancune pour un malentendu de vacances. Je pouvais entendre mon père en arrière-plan demander ce qui n'allait pas. Ce n'était pas juste une seule fête, ai-je dit doucement. Mais tu as raison sur un point. C'était il y a longtemps. Je vous verrai ce soir au dîner. J'ai mis fin à l'appel et je me suis appuyé contre le mur, prenant une profonde inspiration. Madeleine m'a trouvé là un moment plus tard, l'inquiétude peinte sur son visage. Tout va bien? Je me suis redressé, ajustant mon blazer. Ça ira. Quelle est la prochaine chose à l'ordre du jour? La journée s'est passée dans un tourbillon de réunions et de préparatifs. Je me suis occupé, me concentrant sur le travail plutôt que de m'attarder sur la soirée à venir. À 17 h, je me suis retiré dans mon pantouse pour me changer pour le dîner, choisissant une robe noire simple mais élégante qui projetait la confiance. James est arrivé alors que je terminais mon maquillage. Tu n'as pas à les affronter seul, a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Je sais, mais je suis contente que tu sois là. La salle Maple avait été transformée pour le dîner intime. Une seule table pour 12, décorée de verdure hivernale et de bougies blanches. Je suis arrivé tôt pour m'assurer que tout était parfait, une habitude que je ne pouvais pas perdre, même pour un dîner de famille. Les Livingstone sont arrivés les premiers, ponctuels et gracieux, clairement impressionnés par le cadre. Le sénateur Livingstone s'est approché de moi avec un nouveau respect dans les yeux. Mademoiselle Prescott, Ariana. Je tiens à m'excuser pour mes suppositions d'hier. Votre frère a mentionné que vous aviez réussi dans l'hôtellerie, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur. C'est un véritable empire que vous avez bâti. Merci, sénateur, et s'il vous plaît, aucune excuse n'est nécessaire. Sophia nous a rejoints, une chaleur sincère dans son expression. Jackson m'a raconté plus en détail votre parcours. C'est vraiment inspirant. J'ai été sauvé de répondre par l'arrivée de mes parents et de mon frère. Un moment gênant a suivi alors que tout le monde trouvait sa place. Présentation formelle, petite conversation polie, la navigation prudente d'une dynamique familiale radicalement modifiée du jour au lendemain. Tout au long du repas élaboré de 5 plats, j'ai observé mes parents exécuter une danse prudente, alternant entre essayer de partager mon succès et tenter d'expliquer leur précédent dédain. Ariana a toujours eu une telle volonté, a déclaré mon père à la table pendant le plat principal. Même petite fille, elle organisait des stands de limonade. Nous savions qu'elle était destinée aux affaires. J'ai croisé le regard de Jackson de l'autre côté de la table. Il m'a fait un subtil roulement des yeux qui m'a fait étouffer un sourire. Au moins l'un de nous se souvenait de la vérité. Et nommé la chaîne d'hôtel Prescott. Quel bel hommage à votre famille, a commenté Madame Livingstone. En fait, ai-je dit doucement, je l'ai nommé d'après moi-même. Le lien familial était fortuit. Ma mère est intervenue rapidement.
Mais nous avons toujours été si fiers de voir notre nom sur de si belles propriétés. Quand Ariana nous a envoyé ces articles de magazine, nous les avons montrés à tout le monde. Des articles qu'ils n'avaient apparemment jamais pris la peine de lire. J'ai pris une gorgée de vin au lieu de répondre. Alors que le dessert était servi, une spectaculaire bûche de Noël que le chef Antoine avait personnellement préparée, le sénateur Livingston a levé son verre. À la famille, a-t-il proposé, et au nouveau départ. Le toast semblait intentionnel, une reconnaissance élégante de l'attention à table. J'ai levé mon verre avec les autres, croisant le regard de chaque personne présente. Quand j'ai atteint mes parents, j'ai vu quelque chose d'inattendu dans leurs expressions. Pas seulement de l'embarras ou une fierté révisionniste, mais peut-être une lueur de regret sincère. Après le dîner, alors que tout le monde se préparait à partir, ma mère m'a prise à part. Le dîner était charmant, Ariana. Tout a été parfait. Elle a hésité, puis a ajouté, je ne pense pas avoir réalisé avant hier l'ampleur de ce que tu as accompli. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était un début. Merci, ai-je dit simplement. Ton père et moi. Nous n'avons peut-être pas toujours compris tes choix, mais en voyant tout ça. Elle a fait un geste vers la pièce élégante. Tu as créé quelque chose de remarquable. J'ai hoché la tête, ne me fiant pas à ma voix pour parler. Peut-être, a-t-elle poursuivi prudemment, pourrions-nous prendre le petit déjeuner demain? Juste nous deux. J'ai réfléchi à l'offre. J'aimerais bien, me suis-je surprise à dire, nous surprenant toutes les deux. Plus tard dans la nuit, seul dans mon penthouse, j'ai appelé James, qui s'était gracieusement éclipsé après le dîner pour me laisser de l'espace avec ma famille. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Je me suis blotti sur mon canapé, regardant les lumières de la ville. Compliqué. Ils essaient de réécrire l'histoire tout en reconnaissant le présent. C'est un processus. Tu vas bien? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Je crois que oui. Pendant des années, je me suis en partie défini par leur manque de reconnaissance. Maintenant qu'elle est là, je réalise que cela ne change pas qui je suis ou ce que j'ai construit. C'est de la sagesse, Harry. Peut-être, ai-je soupiré. Ou peut-être que c'est juste de l'épuisement. Maman veut prendre le petit déjeuner demain. Tu y vas? Oui. Je crois. Je crois que j'ai besoin de laisser le passé derrière moi si je veux avancer. Pas l'oublier, pas l'excuser, mais arrêter de le laisser me définir. Cela semble être une perspective saine. Pendant que nous parlions, j'ai senti un changement en moi. Pas la revanche que j'avais imaginée pendant toutes ces années, mais quelque chose de plus précieux, la libération de ne plus avoir besoin de leur approbation. J'avais construit ma vie, mon succès, ma famille de choix. Leur reconnaissance, bien que satisfaisante, n'était plus nécessaire à mon bonheur. Cette révélation m'a semblé comme poser une lourde valise que je portais depuis des années. Une légèreté, une liberté d'avancer, sans être encombré par de vieilles blessures. Pas complètement guéri, peut-être, mais ne plus être défini par la douleur. Le matin de Noël s'est levé, clair et vif, le genre de journée d'hiver qui rend Manhattan magique. La lumière du soleil scintillait sur les bâtiments saupoudrés de neige, les décorations de Noël brillant de partout. Je me suis levé tôt, une habitude de toute une vie dans l'hôtellerie, et j'ai regardé le lever du soleil depuis ma terrasse avec une tasse de café, réfléchissant à l'étrange voyage de ces derniers jours. Le petit déjeuner avec ma mère la veille avait été étonnamment sincère. Pour la première fois peut-être, elle avait posé de vraies questions sur mon parcours professionnel, écoutant sans interrompre pendant que je décrivais les défis et les triomphes de la construction des hôtels Prescott. Elle ne s'est pas excusée ouvertement pour les années de dédain, mais elle les a reconnues à sa manière. Je pense que nous ne savions pas comment gérer une fille qui rêvait plus grand que nous ne pouvions l'imaginer, avait-elle admis. Il était plus facile de se concentrer sur le chemin conventionnel de Jackson que de comprendre ta vision. Ce n'était pas tout ce que j'avais voulu entendre, mais c'était honnête, une base sur laquelle nous pourrions peut-être construire. Un léger coup à ma porte a interrompu mes pensées. En l'ouvrant, j'ai trouvé Jackson debout, l'air légèrement incertain, tenant un petit paquet emballé. « Joyeux Noël », a-t-il dit. « J'espère qu'il n'est pas trop tôt. »« Pas du tout. »« Entre. » Je l'ai fait entrer, curieuse de cette visite inattendue. Jackson a sifflé doucement en entrant dans le penthouse. « Alors, c'est comme ça que vit la royauté de l'hôtellerie. »« Pas mal, Serette. » J'ai souri malgré moi.
Un café? S'il te plaît. Pendant que je lui versais une tasse, Jackson a fait le tour du salon, examinant les photographies et les souvenirs que j'avais collectionnés, des images d'ouverture d'hôtels, de cérémonies de remise de prix, de voyages pour repérer de nouveaux emplacements. J'ai toujours suivi ta carrière, tu sais, a-t-il dit, en étudiant une photo de moi coupant le ruban à notre propriété de Tokyo. J'ai gardé un dossier d'articles sur toi. Sophia me taquine à ce sujet, elle dit que j'ai un sanctuaire pour ma sœur. Cela m'a surprise. Tu n'as jamais pris contact. Jackson a accepté la tasse de café, l'air mal à l'aise. Je ne pensais pas que tu voudrais avoir de mes nouvelles. Je faisais partie du problème, même si je ne le voulais pas. L'enfant chéri et tout ça. Tu étais un enfant aussi, Jackson. Ce n'était pas ta faute si nos parents jouaient les favoris. Il a hoché la tête, puis m'a tendu le petit paquet. C'est probablement idiot, mais je le transporte depuis des années, en attendant le bon moment. Curieuse, je l'ai déballé pour trouver une étoile en papier délavé, légèrement écrasée dans un coin. Une décoration de sapin de Noël que j'avais faite en cours d'art plastique en 4e année de primaire. Je m'en suis souvenu immédiatement, la fierté que j'avais ressentie en la créant, le soin que j'avais apporté aux paillettes et à la peinture. Où as-tu eu ça, ai-je demandé, en la tournant dans mes mains. Maman allait la jeter quand ils ont déménagé il y a 5 ans. Je l'ai gardée. Je me suis dit que peut-être un jour, il a haussé les épaules. Bref, j'ai pensé que tu voudrais peut-être la récupérer. Ce simple geste m'a touché plus profondément que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire. Cette petite étoile en papier représentait un lien avec mon enfance, une reconnaissance de ma place dans la famille qui m'avait été si souvent refusée. Merci, ai-je dit doucement. Cela signifie beaucoup. Nous sommes restés assis en silence amical pendant un moment, sirotant notre café avant que Jackson ne reprenne la parole. J'ai toujours été fier de toi, Harry. Même quand nous étions enfants, tu étais si intelligente, si déterminée. Je savais que tu ferais des choses incroyables. Tu n'as jamais rien dit. J'étais un adolescent, a-t-il dit avec un sourire contrit. Pas exactement connu pour mon intelligence émotionnelle. Le temps que je sois assez grand pour comprendre, il y avait déjà cette distance entre nous. J'ai étudié le visage de mon frère, y voyant une sincérité qui a aidé à guérir un petit coin de mon cœur. Il n'est pas trop tard, tu sais, ai-je dit. Pour être un frère et une sœur qui se connaissent vraiment. J'aimerais ça, a répondu Jackson. Sophia aussi. Elle me harcèle pour que je reprenne contact avec toi depuis que nous sommes fiancés. Elle dit qu'elle veut que nos enfants connaissent leur brillante tante. La mention de futurs neveux et nièces m'a fait sourire. J'aimerais ça aussi. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, vraiment parlé, peut-être pour la première fois en tant qu'adulte, de son travail dans la finance, de sa relation avec Sophia, de ses propres luttes avec les attentes de nos parents, de mon parcours pour construire les hôtels Prescott, de ma relation avec James, de ma vie à New York et dans les autres villes où nous avions des propriétés. Quand il est parti pour se préparer à la cérémonie de mariage de l'après-midi, j'ai ressenti une véritable connexion qui avait manqué pendant des décennies. Tout n'était pas résolu avec nos parents, mais ce pont vers mon frère ressemblait à un cadeau de Noël inattendu. Le mariage lui-même était élégant et étonnamment émouvant. En regardant Jackson et Sophia échanger leurs vœux dans la grande salle de bal de l'hôtel, transformée maintenant en un paysage hivernal de fleurs blanches et de décorations en cristal, je me suis senti ému de manière inattendue. James m'a serré la main, comprenant sans mots. Pendant la réception, mon père s'est approché de moi à un moment où j'étais seul, James étant allé chercher des boissons. Ta mère m'a parlé de votre conversation d'hier, a-t-il commencé maladroitement. Je veux que tu saches, eh bien. Je suis désolé, Ariana. De ne pas t'avoir vu. De ne pas avoir cru en toi comme un père devrait le faire. La franchise de ses excuses m'a prise au dépourvu. Mon père avait toujours été un homme fier, admettant rarement quand il avait tort. Merci de dire ça, ai-je dit prudemment. Cet empire que tu as construit, c'est extraordinaire. J'étais trop coincé dans ma mentalité de petite ville pour comprendre ce que tu essayais d'accomplir. Il a regardé autour de la magnifique salle. Je ne pouvais pas voir au-delà de ma propre expérience limitée pour imaginer ce que tu pourrais devenir. Nous sommes restés en silence pendant un moment, le poids des années d'incompréhension entre nous. Je ne demande pas le pardon, a-t-il poursuivi, juste une chance, peut-être, d'apprendre à connaître la femme remarquable que tu es devenue.
J'ai pensé aux années de blessures, à l'exclusion, au dédain. Mais j'ai aussi pensé à la liberté que j'avais ressentie la veille, la libération de ne plus avoir besoin de leur approbation. Cette liberté m'a donné l'espace d'envisager la réconciliation selon mes propres termes. J'aimerais ça, ai-je finalement dit. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais je suis prête à essayer si tu le es aussi. Papa a hoché la tête, l'émotion le rendant inhabituellement silencieux. Après un moment, il a simplement tendu la main. Je l'ai prise, la poignée de main ressemblant à la fois à une fin et à un début. Plus tard, pendant le dîner de réception, je me suis retrouvée assise à côté de ma grand-mère, la mère de mon père, une femme aux yeux vifs dans ses 80 ans qui avait toujours eu un faible pour moi. J'ai toujours su que tu les éclipserais tous, a-t-elle dit sans préambule, en me tapotant la main. Même quand tu étais petite, tu avais cette étincelle, cette détermination. Vous ne m'avez jamais dit ça, ai-je dit, surprise. Pas besoin. Tu connaissais ta propre valeur, même quand personne d'autre ne la connaissait. C'est rare, Ariana. La plupart des gens passent leur vie à chercher une validation externe, sans jamais trouver leur boussole interne. Elle a fait un signe de tête vers mes parents, dansant maladroitement de l'autre côté de la pièce. Ils ne pouvaient pas voir ta lumière parce qu'elle éclipsait leurs attentes. Ce n'était pas de ta faute. Ces mots ont cristallisé quelque chose que je ressentais depuis la confrontation, que ma valeur n'avait jamais dépendu de leur reconnaissance. J'avais construit mon succès non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais parce que c'était ma passion, ma vocation, mon rêve. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé sur la terrasse à l'extérieur de la salle de bal, prenant un moment seul au milieu des célébrations. L'horizon de New York scintillait autour de moi, les lumières de Noël rendant la ville particulièrement magique. James m'a rejointe, drapant sa veste sur mes épaules contre le froid de l'hiver. « Je donnerais cher pour savoir à quoi tu penses », a-t-il dit, en passant un bras autour de ma taille. « Je pense aux chambres », ai-je répondu. Comment toute ma vie j'ai lutté pour avoir de la place, dans ma famille, dans le monde des affaires, dans ma propre histoire. Et maintenant je réalise que j'ai construit non seulement des chambres, mais des bâtiments entiers dédiés à accueillir les gens, à leur faire sentir qu'ils ont leur place. James a souri. Justice poétique. Quelque chose comme ça. Je me suis blotti contre sa chaleur. Je crois que je suis prête à arrêter de me définir par le rejet, à créer de nouvelles traditions, de nouveaux souvenirs. À partir de maintenant. À partir de maintenant, ai-je convenu. Noël prochain, soyons quelque part de complètement différent. Peut-être à la propriété des Maldives ou à Tokyo. Quelque part sans le poids des vieilles attentes. J'irai n'importe où avec toi, a simplement dit James. Mais qu'en est-il de ta famille? Cette réconciliation retrouvée. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Ils seront toujours ma famille, mais à mes conditions maintenant, pas aux leurs. Je peux maintenir une relation avec eux sans laisser les vieux schémas me définir. Je peux pardonner sans oublier ma valeur. À l'intérieur, la réception continuait, le mariage de mon frère dans mon hôtel, entouré d'une famille que je voyais clairement, peut-être pour la première fois. Non pas avec les yeux blessés d'une fille rejetée, mais avec la clarté d'une femme qui avait construit son propre chemin, son propre succès, sa propre définition du foyer. La plus grande liberté, ai-je réalisé, n'était pas de faire en sorte que mes parents voient enfin ma valeur. C'était de ne plus avoir besoin qu'ils la voient, de la connaître moi-même. Alors que James et moi retournions à la célébration, je portais cette compréhension comme un cadeau privé. Le véritable luxe que j'avais créé n'était pas l'empire hôtelier à mon nom, mais la capacité d'écrire ma propre histoire, de définir mon propre succès, et de créer dans ma vie des pièces remplies uniquement de ceux qui appréciaient vraiment ma présence. Avez-vous déjà eu à redéfinir votre relation avec des membres de votre famille qui ne croyaient pas en vous? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Et si ce parcours pour défendre votre valeur a résonné en vous, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle sur le dépassement des défis familiaux. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, parfois, les plus belles chambres sont celles que nous construisons nous-mêmes. Partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.